la musique une clé pour déverrouiller les mystères du cerveau? Eh bien, c'est très possible. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la musique pourrait en réalité être un outil thérapeutique révolutionnaire pour les patients atteints d'Alzheimer. Oh, ça a l'air fascinant. J'ai entendu dire que la musique avait des effets étonnants sur le cerveau, mais je ne savais pas qu'elle pouvait aider spécifiquement les patients atteints d'Alzheimer. Exactement. C'est vraiment incroyable. Figurez-vous que des patients qui ne se souviennent même plus de leur nom peuvent chanter des chansons de leur jeunesse avec une énergie débordante. C'est comme si la musique avait le pouvoir de réveiller des souvenirs profondément enfouis. Waouh, c'est impressionnant. Mais comment ça marche exactement? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on écoute de la musique? Eh bien, selon Emmanuel Bigan, un expert en psychologie cognitive, notre cerveau est un véritable virtuose quand il s'agit de traiter la musique. Vous ne devinerez jamais à quelle vitesse il le fait. Je dirais en quelques secondes. Bien essayé, mais c'est encore plus rapide que ça. En fait, notre cerveau interprète la musique en seulement 250 millièmes de seconde. C'est incroyablement rapide. 250 millièmes de seconde! C'est vraiment rapide! Mais que se passe-t-il exactement dans notre cerveau pendant ce temps si court? Alors, imaginez une véritable symphonie neuronale. Le son est d'abord capté par le système auditif, puis c'est comme un feu d'artifice dans différentes zones du cerveau. La mémoire, les émotions, la motricité, le langage, tout s'active en même temps. Oh, je vois. Donc la musique ne stimule pas qu'une seule partie du cerveau, mais plusieurs zones simultanément? Exactement. Et ce n'est pas tout. La musique active aussi les circuits de récompense du cerveau, ceux qui libèrent de la dopamine. C'est pour ça qu'on se sent si bien quand on écoute notre chanson préférée. Ça explique beaucoup de choses. Mais revenons aux patients atteints d'Alzheimer. Comment la musique agit-elle spécifiquement sur leur cerveau? Alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Un chercheur nommé Hervé Platel a fait des découvertes fascinantes à ce sujet. Il a constaté que la mémoire musicale stimule les deux hémisphères du cerveau, y compris la fameuse aire de Broca, qui est liée au langage. Oh, attendez une seconde. Je croyais que la musique était traitée uniquement par l'hémisphère droit du cerveau. Ce n'est pas le cas? Eh bien, c'est ce qu'on pensait avant, mais la réalité est bien plus complexe. En fait, la mémoire musicale partage des zones avec la mémoire des mots dans l'hémisphère gauche. C'est ce qui nous permet de mettre un nom sur une mélodie. Je comprends. Et en quoi est-ce un avantage pour les patients atteints d'Alzheimer? Voilà pourquoi c'est si important. Même si un patient a des lésions dans l'hémisphère gauche qui affectent son langage, il peut souvent encore percevoir et apprécier la musique. C'est comme si la musique ouvrait une porte de secours dans le cerveau. C'est fascinant. Mais, est-ce que ça veut dire que les patients peuvent vraiment apprendre de nouvelles choses grâce à la musique? Absolument. Et c'est là que ça devient vraiment incroyable. L'équipe de Platel a mené une étude où des patients atteints d'Alzheimer, même à un stade avancé, ont appris de nouvelles chansons en moins de 2 mois. Et tenez-vous bien, certains s'en souvenaient encore 4 mois plus tard. 4 mois plus tard. C'est remarquable. Ça ouvre vraiment de nouvelles perspectives pour le traitement de l'Alzheimer, non? Tout à fait. C'est pourquoi de nombreuses structures d'accueil commencent à intégrer la musique dans leur méthode de prise en charge. Par exemple, certaines utilisent des mélodies familières pour aider les patients à se repérer dans le temps et l'espace. C'est vraiment encourageant. Mais dites-moi, ces effets bénéfiques de la musique sont-ils limités aux personnes atteintes d'Alzheimer ou est-ce que ça peut aider tout le monde? Excellente question. En fait, la musique a des effets bénéfiques sur le cerveau de tout le monde. Des études ont montré que la pratique musicale peut modifier la structure même du cerveau. Par exemple, chez les musiciens, le corps calleux qui relie les deux hémisphères est plus dense. Oh, d'accord. Donc jouer d'un instrument
C'est comme faire de la gymnastique pour son cerveau? Exactement. Et ce n'est pas tout. La musique stimule les circuits neuronaux de la mémoire et pourrait même contrer les effets du vieillissement cérébral. Des études ont montré que les personnes âgées qui pratiquent régulièrement la musique sont moins sujettes aux maladies neurodégénératives. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Mais, qu'en est-il pour ceux d'entre nous qui ne sont pas musiciens? Est-ce que simplement écouter de la musique peut aussi être bénéfique? Absolument. Une étude menée en Finlande a montré que l'écoute musicale pouvait aider à la récupération cognitive et émotionnelle après un AVC. Et ce n'est pas tout. Des recherches en cours au CHU de Dijon explorent l'impact d'une stimulation musicale précoce chez les patients victimes d'AVC. Et quels sont les résultats jusqu'à présent? Eh bien, les premiers résultats sont très prometteurs. Les patients, en écoutant de la musique, se mettent spontanément à fredonner des mélodies qui leur rappellent des souvenirs. Et le plus fascinant, c'est que cette réaction pourrait faciliter la récupération du langage. C'est vraiment incroyable comme la musique peut avoir un impact positif sur notre cerveau, que ce soit pour prévenir le déclin cognitif, aider les patients atteints d'Alzheimer ou faciliter la récupération après un AVC. Tout à fait. La musique est un véritable outil thérapeutique, accessible à tous, quel que soit notre âge ou notre état de santé. C'est comme si nous avions tous un super pouvoir caché dans nos oreilles. Alors, si je comprends bien, le message à retenir est simple. On devrait tous écouter plus de musique, chanter, ou même apprendre à jouer d'un instrument. Exactement. Comme le dit Emmanuel Bigan, la musique devrait être enseignée dès le plus jeune âge, au même titre que le sport. C'est un véritable investissement pour notre santé cérébrale à long terme. C'est fascinant. Ça me donne vraiment envie de me mettre au piano. Eh bien, c'est une excellente idée. Et n'oublions pas que la musique n'est pas seulement bonne pour notre cerveau, c'est aussi une source inépuisable de plaisir et d'émotion. Alors profitons-en sans modération. Absolument! C'est vraiment une perspective passionnante sur le pouvoir de la musique. Tout à fait. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, les médecins prescriront des séances d'écoute musicale ou des cours de guitare au lieu de médicaments. En attendant, n'hésitez pas à mettre un peu plus de musique dans votre vie quotidienne. C'est un excellent conseil. Merci pour cette discussion fascinante sur le pouvoir extraordinaire de la musique sur notre cerveau. Merci à vous et à nos auditeurs. N'oubliez pas, la musique est un véritable super pouvoir pour notre cerveau, alors profitez-en sans modération. C'est sur cette note positive que nous concluons notre émission d'aujourd'hui sur Médiatique Service Radio. À bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.